CEAPS, Centre ésotérique des avatars philosophiques et spirituels, vous présente Renti, le plan mental. De même que le corps physique est lié au plan physique universel et que le corps psychique ou astral au plan astral universel, de même, le corps mental est lié au plan mental universel. Ce plan est celui du mental au plein sens du terme. Le plan physique et le plan astral sont issus de l'Akasha, source divine primordiale, de leurs gemmes respectifs contenus dans ce principe primordial. Les 4 éléments constituent leur texture. Le plan mental obéit au même principe. Il est par conséquent issu de l'Akasha. Une verbe mentale que ce 5e élément en fait. De plus, le corps mental, par une activité élémentale qui lui est propre sur le plan mental, constitue en soi un aimant quadripolaire. Il est né un fluide électromagnétique qui est une expression secondaire de sa polarité. Il en est ainsi d'ailleurs du corps astral. En outre, de même que le fluide électromagnétique du plan astral tisse une matrice astrale, l'ordre astral ou corps éthérique, unissant le corps astral au corps physique, de même, le fluide électromagnétique issu du plan mental engendre une matrice mentale et lie le corps mental au corps astral. Le corps mental, ou l'ode mental, c'est-à-dire la substance mentale, est la forme la plus subtile que produit l'Akasha, source divine primordiale. Elle régularise et maintient l'activité du mental dans le corps astral. Cette substance est aussi, ainsi que nous l'avons déjà précisé, de nature électromagnétique. Elle transmet les pensées et les idées à la conscience mentale, et le mental, alors, permet à cette conscience d'agir par l'intermédiaire du corps astral et du corps physique. Le corps mental, ou l'ode mental, est donc, ainsi que son fluide bipolaire, la substance la plus subtile qui s'exprime par le corps physique. Cependant, la sphère mentale est aussi celle des pensées. Celle-ci surgit du monde des idées, c'est-à-dire du germe mental contenu dans l'Akasha, source divine primordiale. Toute pensée, donc, découle d'une idée fondamentale. Cette dernière prend d'abord une forme correspondant à sa nature. Cette forme atteint ensuite la conscience par l'intermédiaire du corps mental. Elle se manifeste alors comme une pensée ou une image formelle. Par conséquent, l'être humain n'est pas le créateur de ses pensées, car chacune d'elles tire son origine de la plus haute sphère, de l'Akasha, et atteint le corps mental. Le mental humain est, en quelque sorte, un récepteur. Il est l'antenne captatrice des pensées circulant dans le monde des idées, et ce, où qu'il soit, et quoi qu'il se passe. Le monde des idées constitue un tout dans un ensemble plus vaste encore. Aussi, toute nouvelle pensée, toute nouvelle invention, tout ce que l'homme croit avoir créé lui-même, sont-ils sortis du monde des idées. En conséquence, l'inspiration qu'une personne reçoit dépend des dispositions et de la maturité de son propre corps mental. Chaque pensée de nature abstraite est constituée d'un élément traité, mais si elle devient complexe, plusieurs éléments agissent alors ensemble et modèlent sa forme, son rayonnement. Seules donc, les pensées abstraites ont des éléments et des rayonnements polarité, car elles sont encore très proches d'une idée originelle. Cet exposé nous révèle que plusieurs types de pensées se manifestent, de nature électrique, de nature magnétique ou neutre. Chaque pensée s'exprime dans la sphère mentale par une forme, une couleur et une vibration qui lui sont. Grâce à l'élément quadripolaire constituant le corps mental, une pensée atteint la conscience, puis descend sur les plans plus denses jusqu'à sa réalisation. Tout ce qui existe sur le plan matériel, par conséquent, a, via la pensée et la prise de conscience de celle-ci, à l'aide du corps mental, sa cause et évidemment son reflet dans le monde des idées. Lorsqu'une idée n'est pas de nature abstraite, plusieurs sortes de pensées la manifestent alors. Celles-ci sont
soit essentiellement électrique, soit essentiellement magnétique, voire électromagnétique, selon les éléments agissant en elle. Le plan physique est soumis à l'existence de l'espace et du temps. Le plan astral, de nature fluctuante et péristable, est lié à la nécessité de l'espace, alors que le plan mental échappe à la soumission à l'espace et au temps. Cette loi s'applique à toutes les possibilités qu'offre le plan mental. Cependant, pour que nous prenions mentalement conscience d'une pensée, puis que nous ressentons celle-ci, en raison des liens unissant le corps mental et le corps astral, un laps de temps nous est nécessaire. Car, du fait de notre incarnation dans un corps physique, nous sommes liés aux exigences de l'espace et du temps. Toutefois, l'activité cérébrale varie d'un individu à l'autre car elle dépend du degré de développement du corps mental de ce dernier. Plus ce corps est élevé, plus l'homme est mentalement évolué et ses pensées se meuvent alors dans son mental avec rapidité. À l'instar du plan astral, le plan mental a aussi ses habitants. Excepté les formes émises par une pensée, ce sont surtout les décédés dont le corps astral pénètre, parce que les aliments bioconstitués étaient d'une certaine qualité. Décédés qui séjournent dans les régions de la sphère mentale correspondant à leur degré d'évolution. Le plan mental est également habité par des élémentaux. Ce sont des entités créées consciemment ou inconsciemment par les pensées instantes et réitérées des êtres humains. Un élémental appartenant à ce plan est de nature encore trop subtile pour pouvoir prendre une enveloppe astrale et pour s'adapter à la sphère psychique. Il agit donc sur le plan mental. La différence existant entre une forme émise par une pensée et un élémental réside dans la présence d'une parcelle de conscience dans ce dernier, alors que la forme, elle, est constituée d'une ou de plusieurs idées. L'élémental est donc doté d'un instinct de conservation. Il se distingue à peine des autres êtres vivants sur le plan mental et peut même avoir une forme semblable à celle qu'émet la pensée. L'initié se sert souvent des élémentaux. Les procédés tendant à créer, entretenir et utiliser ces derniers à des fins précises sont indiqués dans la partie pratique de ce livre. Il y aurait encore beaucoup à dire au sujet du plan mental, notamment ce qui concerne les capacités propres à certains esprits. Toutefois, ce qui vient d'être exposé est une esquisse suffisante et devant stimuler la poursuite de l'étude. Contactez CEAPS au 561 324 3957 38 26 54 86 47 19 77 27. Email ceapscentre@gmail.com.